Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage avec les énergies de la nuit, que j'aime beaucoup. Je voulais tout d'abord vous remercier, vous souhaiter la bienvenue pour tous ceux qui me découvrent. Merci pour mes fidèles abonnés, tous ceux qui me soutiennent. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Pour ceux qui ne m'ont pas encore découvert, enfin qui viennent juste de me découvrir, alors mes meilleurs voeux, je ne sais pas. Parce qu'on ne sait jamais de quoi va être fait cette année. D'une année à l'autre, ça peut changer. Mais je vous souhaite le meilleur. Et on va faire de notre mieux pour avancer dans la vie. Voilà. Alors merci à tous. Je voulais vous préciser aussi, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message. Excusez-moi, j'ai mon chien qui boit. Je vais attendre qu'il ait fini. Voilà. Donc, vous avez mon adresse mail qui est dans la page communauté. Donc, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. Ça reviendra, si ça doit revenir. Ah oui, c'est ça. Alors, lors du live de Noël, j'avais fait un tirage au sort avec des cadeaux à gagner. Il y en a quelques-uns qui ont été réclamés, d'autres non. Ce que je vais faire, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont déconnectés et qui n'avaient pas vu, je vais vous mettre la liste en commentaire des noms et de ce que les personnes ont gagné. Et ce qui n'a pas été réclamé, écoutez, je remettrai en jeu. Donc, c'est pas des trucs... j'avais remis en jeu de l'assaut. Il y a eu des tirages, donc les tirages ont été gagnés. Mais j'en remettrai un supplémentaire. Je vous dirai, pour ceux qui désirent participer. Voilà. Je vous mettrai tout ça en temps et en heure. Voilà. Alors, j'avais une chanson avant de commencer. Je peux vous dire que ça va donner une patate. J'aime beaucoup, c'était Kassav. Zo classé, zo classé, seul médicament non uni. Je parle pas créole, excusez-moi. Je parle pas déjà bien français, ni anglais. Alors, je vais vous faire un petit tirage. La dernière fois, j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit c'est sombre, on voit pas, est-ce que vous pouvez mettre la lumière? Je voulais juste vous dire que les cartes me servent de support à la canalisation. Après, vous pouvez les regarder, mais ce ne sera pas les messages que je reçois moi à l'instant où je pose la carte, si vous voulez. Ou même parfois, avant que je pose la carte, parfois je suis dans la continuité des paroles et je vais vous dire un truc et je vais sortir la carte après, si vous voulez. C'est un support, d'accord? Et en plus, vous m'excuserez, mais moi, quand je fais des tirages la nuit, j'aime les énergies de la nuit, le calme qui s'y apparente. Et du coup, j'aime bien être dans le noir, vous voyez, c'est apaisant. Parce qu'à 2-3 heures du matin, vous doutez bien que je ne vais pas me mettre toutes les lumières dans la figure. Vous voyez, c'est pas... Voilà, je suis pas... Le temps de me... La nuit, moi, je suis tranquille et tout. C'est pour ça que j'aime bien faire des tirages. Voilà. Alors, bon, on y va. Oui, parce que là, ils sont en train de me dire trop de blabla, nanana, du coup, c'est parti. Alors, je sais pas du tout, je mets pas d'intention, je vais voir les messages comme ils viennent. Bon, bah, ça vient. Voilà. Du coup, on me parle de un retour. Retour. Un retour de quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ce retour? Bon, instable. Bon. Alors, est-ce que c'est un retour qui vous a créé de l'instabilité? Ou est-ce que c'est un retour ou un changement par rapport à de l'instabilité? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourra me dire là-dessus? Oh, oh, oh. On se calmait, oui. On parle d'une relation sentimentale. Voilà, c'est du sentimental. Vous allez me dire encore. Alors, je vais vous expliquer parfois pourquoi les gens font beaucoup de... Vous avez beaucoup de chaînes avec beaucoup de guidance sur l'amour, les choses comme ça. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont oublié la priorité de l'amour.
par peur, je ne sais pas. Et du coup, les gens sont plus concentrés sur des choses fictives, matérielles, qui n'ont pas à part de la valeur monétaire. Vous comprenez? Et c'est pour ça que parfois, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde cherche après la réussite, après le bonheur, et en oubliant l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour de soi, surtout. Et du coup, eh bien, souvent j'ai des messages, c'est par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont dans des situations de désert affectif, c'est terrible, qui manquent énormément d'amour et qui sont en souffrance, et c'est terrible, quoi. Il faut en prendre conscience. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 0,555, c'est que pour éviter d'être dans cette souffrance, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. J'étais partie sur... Ouh. Alors, du coup, instabilité, échec. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Je vais voir la carte après. Parce que j'ai une idée. Hein. Mais je voudrais bien avoir... Ouais, je m'en doutais. Ouais. On parle d'un homme, de projection avec un homme. Oui. En fait, il y a eu un retour qui vous a complètement déstabilisé parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez, que c'était un échec. Là, aujourd'hui, c'est un constat d'échec. Vous ne pouviez pas vous projeter avec un homme. Voilà. Constat d'échec. D'accord. Je vais voir après parce que je ne sais pas. Ah, j'aime pas ce que je vois. Alors, je vous explique. Ça va être dur à entendre. Et croyez-moi, je vous comprends. En fait, il y a eu un retour d'un homme qui vous a complètement déstabilisé, mais vous avez pu constater que vous avez mis un échec, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous projeter. C'est un homme qui vous a manipulé. Qui vous a manipulé. Écoutez bien. Et... Alors, déjà, c'est un homme qui vous a manipulé, qui a joué avec vos sentiments. En fait, c'est quelqu'un qui a joué avec vous sentiez une très forte connexion. Vous aviez un profond amour pour cette personne et cette personne en a joué, en a usé et abusé. C'est une personne qui a joué avec vos sentiments et qui vous a trahi. Qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a... En fait, cette personne a choisi de vous quitter parce que cette personne, je vois la famille, je vois peut-être des enfants, ouais, la famille, je vous le dis direct. C'est quelqu'un qui a préféré écouter les autres. Vous savez quoi? Cette personne a préféré vous poignarder. Voilà. Alors, je suis désolée pour les personnes qui vivent ça. Vous pouvez être dans cette situation-là où vous avez pu être par le passé. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti s'engager. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est une personne qui rêvait d'une autre personne, en fait. Par contre, cette personne-là vous a vraiment manipulé à la jouer avec vos sentiments. Vraiment.
La culpabilité, elle est de... Je vois de la culpabilité, mais... Alors, si cette personne-là, si ce monsieur-là, ce masculin... Alors, n'oubliez pas, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines ou une femme avec des énergies masculines. Après, vous pouvez être dans un couple homme-homme, femme-femme, homme-femme. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle. Mais cette personne-là, si elle culpabilise, c'est qu'il s'est passé quelque chose, non? 10-22. Sinon, elle n'aurait pas besoin de culpabiliser. Puisqu'apparemment, elle rêvait de fonder ce foyer. Elle l'a fait. Cette personne l'a vécu comme un cadeau. Sa destinée, elle vous a trahi, poignardé. Parce qu'elle a choisi d'écouter, notamment une femme. C'est une femme qui s'est mise entre vous. Hein. Vraiment. Et du coup, elle a choisi cette personne. Elle en était sûre de ses choix. Sûre de ses choix. Par contre, aujourd'hui, je vois la culpabilité. Pourquoi? On va aller voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ouais. Voilà. C'est une personne qui a subi l'influence de son entourage. Voilà. D'où la culpabilité. Zouk la sésame, comment nous dit, na na na, na na na. On parle de guérison, de renaissance. Oula, oula, oula. Et... On parle de jalousie par rapport à de l'argent. Bon, ben on y est. La fameuse triangulaire, la miche-miche, la michto. Et on est reparti pour un tour. Vraiment. Si vous saviez, croyez-moi, hein, parce que je fais énormément de consultations privées. Enfin, énormément. Genre, la meuf, elle se la raconte. I'm very busy, busy. Non, je fais beaucoup de consultations privées où on est toujours dans cette configuration. Entre le choix, quand quelqu'un se retrouve à faire un choix entre une personne en amour, voilà, qui ne se mesure pas à l'aspect matériel, et la vénalité. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On en est là. Bon, bah écoutez, là voilà la culpabilité, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute façon, on me dit que vous évoluez dans d'autres sphères, hein, parce que c'est à milieu de ça, hein, les trucs de trahison, de mensonges, de l'argent, des ci, des ça, des triangulaires. Hein. Oh, voilà. Fin. Par contre, victoire pour vous. La victoire, c'est d'avoir mis de la distance pour vous. Parce que croyez-moi que les énergies poives là, que je ressens, vous avez bien fait de vous barrer. Je ne veux pas être méchante, mais croyez-moi. Parce qu'alors là, Dallas, ton univers impitoyable, ça commence à bien le faire. D'accord? Donc du coup, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des féminines compris, j'entends la pub des scampettes. Taillot. Du coup, cette personne aujourd'hui est peut-être en mode ouin, j'ai fait des bêtises, mais voilà, peut-être même pas, puisqu'on vous dit que vous avez pris la bonne décision de mettre de la distance, vous voyez? Vous comprenez? Ouais, on parle de vous. À un moment, vous avez peut-être pensé que c'est un... Bon, vous savez d'où la dangerosité. La dangerosité des dogmes, des liens, on vous dit de tout accepter parce que cette personne vous est destinée. On vous dit, oui, c'est ta flamme jumelle, t'inquiète pas, même s'il couche avec toute la planète. Envoie-lui de l'amour. Allô, quoi. Alors vous allez lui envoyer de l'amour et lui, il va vous envoyer des MST.
Je sais pas, je dis ça, je dis rien, quoi. Mais franchement, à un moment, il faut arrêter d'écouter un peu des trucs qui sont complètement illusoires, où on va vous demander d'être dans le sacrifice pour quelqu'un, et jamais de la vie, on ne vous demandera de vous sacrifier pour quelqu'un qui ne vous donne même pas l'heure, et qui vous trahit, vous ment et vous blesse. Vous comprenez un peu? Donc du coup, quand c'est comme ça, en général, j'essaye toujours de conseiller les gens, de dire, tant que tu fais ce qui est juste pour toi, parce que vous croyez que quelqu'un à qui vous donnez tout votre amour, vos pensées, vous êtes sincère, honnête, loyal, fidèle, et qu'en face vous avez quelqu'un qui vous prend votre amour, piétine, et le jette à la poubelle, s'en tape d'autres à droite à gauche, ne se positionne pas, vous ment, vous cache des choses, et vient vous voir quand il a besoin, est-ce que cette situation-là est juste pour vous? Et là, vous avez votre réponse. Et à partir du moment où, quand je vous conseille simplement de choisir ce qui est le plus juste pour vous, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne, et je ne suis pas là pour juger ce que... Et même quand je vous donne ces conseils, vous faites pas, parce que tout le monde est libre de ses choix. Je ne cesse de vous répéter, si ça n'est pas juste pour vous, il est temps de partir. Et ça, il faut en prendre conscience. Amour ou pas amour. Lien d'âme ou pas lien d'âme. Parce que oui, parfois, il y a une forte connexion. Vous avez l'impression de ressentir cette personne à distance. Vous vous dites pourquoi elle est toujours dans ma tête, pourquoi je vois toujours des trucs qui me font penser. Les synchronicités, tout ça, oui, il y en a. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Et ça, c'est très important. Parce que la seule chose qu'on vous demandera dans ce genre de truc, enfin dans ce genre de lien ou d'histoire, c'est de vous respecter, de vous prioriser et de faire ce qui est le plus juste pour vous et qui sera, par effet boule de neige, juste pour les autres qui vous entourent. Voilà, c'est très important. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vois une invitation. Oh oh! Pourquoi? Une attraction. Ah! Du coup. Alors pour cette situation. Plat ou plat? Ou plat? Bon, alors on me parle d'activité en duo, de stabilité et d'amour fou. Voilà. Jour de neige, nanana, nanana, j'ai plus de voix. Ça, je n'ai jamais eu. Genre, je vous fais croire, ah, je chante plus comme avant, j'ai la voix cassée. J'ai jamais eu de voix. Enfin, je dis oui, de la gouaille, on pourrait dire. Mais une voix, je ne sais pas. Bon, alors. On parle de solitude aujourd'hui. On parle de personnes qui se sentent seules. J'ai la période de l'été. Pourquoi? On parle de... Comment ça? Alors. J'ai soif. Excusez-moi. Il y a un déplacement. Un déplacement de quoi? Vous savez ce que je... Ah non, mais c'est un truc de fou. Parce que je dis un déplacement de quoi et j'entends un déplacement de produit. Alors là, par contre, il faudra m'expliquer parce que je comprends pas. Il y a du placement de produit, mais là, on me parle de déplacement de produit. Il y a peut-être des gens à qui ça va parler parce que moi, quand on me dit des trucs comme ça, je me dis, mais pourquoi j'entends ça? Et je les dis en général à voix haute et les gens me disent, ah bah moi, j'ai compris. Bon, là, ça se tombe, personne va me dire j'ai compris. Un déplacement de produit. Bon, il y a un déplacement envers une femme. Envers une femme amoureuse.
Nanana. Du coup, là, je vois une femme qui chill bien. Comment je pourrais dire? Je vois quelqu'un qui, discrètement, secrètement, alors je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je vous explique, je ne sais pas. Je vais aller voir après. De toute façon, je pourrais même pas. Après, je peux pas connaître tous les gens qui sont dans vos vies. Mais pour vous donner les détails. Là, on parle d'une personne qui, secrètement, projette un retour. Regardez. Nouveau départ. Les miracles. On parle d'une invitation. D'une pause. Il y a une pause. Alors, c'est quelqu'un qui projette de se déplacer vers vous pour venir vous parler. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que pour moi, des fois, je me dis, la nuit, au lieu de faire des tirages, je devrais peut-être aller me coucher, en fait. Oh là là. Oui, excusez-moi, mes guides sont experts en tubes du grenier. Les tubes du grenier. Voilà. Donc, du coup... Ah oui, donc oui, parce que c'est vrai, j'avais oublié de vous dire. Alors, merci pour ceux qui me soutiennent, qui se reconnaissent un peu en moi. Alors oui, les gens qui me découvrent et les gens qui me connaissent, vous m'excuserez, j'ai peut-être un côté un peu farfelu. Quand je dis farfelu, un peu... Bon, il y a des gens qui me traitent de folle. Au quotidien, j'accepte. C'est un peu vrai. Mais alors si la folie, c'est d'avoir le courage d'oser être soi, de dire non à ce qui est toxique, de dire MERDE à ceux qui vous en MERDE, de se positionner, de savoir ce qu'on veut, d'accepter d'être différent des autres et puis de le revendiquer, c'est être taré, bah, je préfère être taré. À bon entendeur. Pour ceux qui me détestent, je vous aime. Voilà. On parle d'une projection, je vois les coutumes et les religions. Pourquoi? Il y a des différences peut-être. Oh, je ne peux pas vous faire voir ça. Parce que c'est des gens, vous voyez, il y a un soutien-gorge, tout ça. Bon, bref. Alors, je les cache, d'accord? Je vais juste voir ça. Pourquoi? C'est quelqu'un par le passé. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, on parle de moments légers, superficiels, mais qui se sont un peu stoppés là, hein, stoppés net. Vous voyez? Stoppés net. Par le passé, c'était vraiment... Vous avez été dans une histoire où une personne vous a vraiment relégué au... comme un vulgaire plan Luc, on va dire. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça ne tuera. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Nanana. Je sais pas pourquoi je chante ça, je détestais en plus les To Be Free. Alors désolé pour ceux qui les aimaient, moi je les aimais pas. Voilà. On parle d'un rapprochement, d'une évolution, de trouver l'énergie nécessaire, un rapprochement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors je peux avoir des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai eu des signes d'eau, Poisson, Scorpion, Poisson, Scorpion. Ben dis donc toi, cochon.
désolé. Tranquille, lui. Leader et pout. Poisson, scorpion, cancer. Voilà. Oh là là. Oui, donc Marley, mon chien, qui parfois, même pas parfois, tout le temps, hein, vous le connaissez très bien, il est plus célèbre que moi. Voilà, du coup, j'ai les signes de terre, taureau, gémeaux, capricorne. Bon, on peut parler aussi d'une évolution après un lâcher-prise, après avoir lâché ce qui ne vous... Vous savez, c'est comme... bah, quand on change de saison, bah, comme les chiens, vous voyez, les chiens, bah, ils perdent leur poil d'hiver pour l'été, ils perdent leur poil d'été pour avoir ceux de l'hiver, vous voyez, ils se débarrassent de ce qui ne leur convient plus. D'ailleurs, c'est moi qui ramasse derrière les poils, mais voilà, c'est comme ça. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Voilà, regardez ce que j'ai. Dis donc. Ouais, il y a encore lâché prise. Hein. Ah, bah, dis donc. On parle d'une réconciliation. On parle d'une période de réparation, j'entends. De période de réparation. Bon. Aujourd'hui, séparation. Séparation. Vous avez mis fin à de l'instabilité qu'un homme. Voilà. Vous avez fait preuve de beaucoup d'empathie envers cet homme. Vous avez beaucoup donné à cet homme. C'est un homme qui a fait preuve aussi à son... Alors vous avez beaucoup donné à cette personne, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Cette personne vous a donné pas grand-chose, mais en contrepartie, cette personne a fait preuve de énormément d'empathie envers des tierces. J'ai la déception, la désillusion. Vous avez beaucoup aimé cette personne, hein, mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous voyez clair. Hein. Ah ouais. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes fait des films. Ah, vous dites, moi, de toute façon, je me suis fait des films. Terminé. Voilà. Alors, vous n'en êtes pas fait tant que ça, parce qu'apparemment, cette personne, bah, elle vous a trahi. Voyez. Parce elle rencontrait d'autres personnes. Pas une ou autre, mais d'autres, on me dit. Ouais. Cette personne était un traître. Ou une traîtresse. Et vous, c'est pas du tout vos valeurs. Hein. Je vois que c'est pas du tout vos valeurs. Vous avez quitté. J'ai même des féminines qui ont déménagé. Alors, soit c'est des féminines qui ont quitté. Vous étiez peut-être en... Comment ça s'appelle ça? Peut-être que vous viviez avec cette personne. Hein, je sais pas. Hein. Ou peut-être pas. Soit vous avez quitté. Hein. Vous avez déménagé. Ou j'ai des féminines qui vont déménager. Ou qui ont déménagé. Oui, parce que ça a été une véritable relation pour vous. Hein. Vous avez mis du temps à vous rendre compte que vous étiez dans un engagement toxique. Vous avez mis un terme à ça. Voilà. Oui, en fait, vous avez choisi de vous choisir. Aujourd'hui, vous êtes en non-communication. On parle de quelqu'un qui a peur. Qui a peur En fait, c'est quelqu'un qui... Vous vous êtes rendu compte que cette personne avait juste peur de ça.
C'est quelqu'un qui était complètement fermé à l'amour. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de pardonner, de vous pardonner. Peut-être que cette personne, en effet parallèle, se pardonnera un jour. Mais aujourd'hui, vous sortez des désillusions, vous sortez de l'attente. Vous n'acceptez plus l'inacceptable. Parce que c'est quelqu'un qui a fermé son cœur. Qui vous a trahi et qui vous a trahi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors c'est comme ça, quand je vous dis ça, c'est pas... Mais parfois il faut l'accepter. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas revenir en arrière. J'ai très chaud. Ça me parle de colère. J'ai des féminines qui peuvent encore être en colère. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle Béline revisité de Gabriel Sanchez. Je préfère la version revisitée parce que le Béline, j'ai du mal. Je vous mens pas, j'ai du mal avec le Béline. Moi, c'est je suis attirée par un oracle ou pas, les images me parlent pas. Et l'oracle, le Béline, j'ai du mal. Voilà. Je préfère cette version-là, qui est plus soft, plus douce. Les autres dessins, je les trouve presque... Je vois qu'il y a des gens qui travaillent avec et c'est juste que d'une personne à l'autre, il y a des oracles qui parlent ou pas. Et moi, avec celui-ci, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à l'interpréter. Alors, j'ai l'eau. Oui, la purification. Les larmes, hein, vous avez versé beaucoup de larmes dans cette histoire. La purification. Voilà, là aujourd'hui, vous êtes en nettoyage de toute cette tristesse, de toutes ces rancœurs, de tout ça. Inconstance. Ah, ça vous a mis mal, hein. Ça vous a mis mal dans une tristesse. Ça vous a perturbé, ça vous a déstabilisé, ça vous a rendu malade. J'ai chaud, excusez-moi. D'un seul coup, j'ai un coup de chaleur là. J'ai attrapé un coup de chaleur. Ah, j'ai fait chaud d'un seul coup là. La campagne, ouais, vous êtes en guérison là. On parle de santé, Attendez, excusez-moi, j'essaie de régler mon écran. On parle de guérison. Vous allez vous retrouver, vous allez vous restabiliser un peu. Vous allez sortir de cette tristesse, de cette inconstance, vous avez malade de cette maladie. Regardez. J'allais dire, vous avez été malade. Ça vous a rendu mal. J'ai des personnes qui sortent d'une nuit noire de l'âme, de dépression. J'ai des féminines qui ont été très atteintes. Hein. J'ai le 17 et le 13. J'ai des féminines qui ont été très atteintes. Ça a pu impacter votre santé mentale. Hein. Mentale. J'ai l'impression que cette histoire vous a rendu complètement cinglé. La renommée. En plus, c'est une histoire qui atteint votre... Ça vous a atteint votre intégrité. Hein. Vous êtes senti humilié. Voilà. Sinon. C'est une renaissance, en fait, pour vous. Voyez. Alors, cette nuit noire de l'âme, ce cycle de tristesse qui s'achève, cette purification et tout ça... on vous annonce là, vraiment, que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'une renaissance. Vraiment. Qu'il a été nécessaire pour vous, parfois d'aller jusqu'au bout, et pour cette personne aussi. Il est des fois où, de toute façon, quand on a touché le fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est taper du pied et de remonter à la surface. Voilà. Donc vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Nouveau départ pour une nouvelle vie. Chaque fois, j'ai l'impression que je chante des jingles. J'aurais dû travailler dans la pub, peut-être. Les honneurs, voilà. Vous en êtes là, regardez aujourd'hui. La couronne de laurier. La trahison. Purée. Vous êtes redonné. C'est-à-dire que la personne avec qui vous étiez ne vous a pas respecté, ne vous a pas reconnu, ne vous a rien donné. Ça vous a rendu mal.
Alors aujourd'hui, vous vous êtes fait une promesse, c'est que plus personne ne viendra vous atteindre à ce point-là. D'accord? Ouais, c'est ça. Vous, l'infidélité, c'est pas votre truc. Hein. La découverte. Vous avez découvert des choses. Vous avez découvert des trahisons. Voilà. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait... Alors, c'est dur. Croyez-moi, c'est très, très dur. Et je compatis parce qu'on a tous été dans ces... Au moins une fois dans nos vies, tomber sur quelqu'un qui nous a pris pour un objet, hein, comme un vulgaire plan... voilà. Et ça a été dur pour vous de découvrir que vous n'étiez là que pour satisfaire les besoins de cette personne qui a peut-être un problème avec le charnel, hein, mais ça c'est propre à lui ou à elle, et puis cette personne doit se débrouiller à régler ça. Mais voilà, oui, c'est une personne qui a joué avec vous, hein, qui vous a manipulé pour obtenir ça, des plaisirs, des choses comme ça. D'accord ? Vous, ça vous a retardé dans votre évolution, dans votre abondance et tout ça. Ça vous a retardé. Dans votre évolution personnelle. Élévation. Et j'ai l'impression que vous avez... Moi, j'ai des féminines qui ont repris leur pouvoir, qui sont en plein boom, j'entends. Et par contre, la personne en face de vous, alors elle est restée dans ses schémas toxiques, répétitifs. Croyez-moi, quand cette personne... Regardez. Vous étiez sous l'emprise d'un masculin, manipulateur, qui a joué avec vos sentiments. Mais je vous dis, vous savez ce genre de personne. Vous savez ce genre de personne. Quand elle se prend le retour d'avoir manipulé, parce que dans le tirage que j'ai eu, c'est quelqu'un qui a pu faire avec vous ce qu'il a fait, qui l'a fait avec d'autres, hein, parce que j'ai voyé plusieurs... je ne vais pas vous dire, parce que parfois, c'est... Alors, il y a une fameuse compagnie de croisière, voilà, et moi, chaque fois, je transforme en ST croisière, la croisière des maladies. C'est l'amour. Parce qu'en fait, comment je pourrais vous dire? C'est dur de s'avouer ça. C'est une personne, croyez-moi, quand ces personnes sont mises face à leur propre manipulation, parce que c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui a joué avec vos sentiments pour obtenir des faveurs charnelles, et qui a fait de même avec d'autres. Croyez-moi, quand cette personne-là va se prendre, alors pas la punition divine du karma, c'est juste le retour de la conséquence de ses actes, ça fait mal, croyez-moi. Et par contre, vous êtes extraite de ça. C'est quelqu'un... Bon. Vous, aujourd'hui, regardez ce qui arrive à vous. Vous avez été manipulé, vous avez été trahi, vous avez été humilié, vous avez été utilisé, vous avez été blessé. Et maintenant, c'est ça qui vous attend. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage, tout droit vers le ciel, le 7e, le 8e, le 9e. Je ne sais pas combien il y en a. Je suis pas allé bien haut. Non, voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de... Excusez-moi, moi je... Après, pour les gens qui n'aiment pas rire, faut pas m'écouter. Des fois, je fais rire comme moi, mais c'est pas grave, c'est le principal. Regardez comme vous êtes belle, féminine. Regardez-moi ça. Vous êtes des queens. Regardez cette beauté de femme. Femme sauvage, femme séductrice, fatale, femme charismatique, j'entends, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous attirez à vous ce que vous êtes à l'intérieur. Regardez. Vous êtes magnifique. Regardez. Et bien dedans, vous êtes pareil. Vous êtes comme ça dehors et vous êtes comme ça dedans. Vous avez repris votre pouvoir. Voilà la famille. Alors j'ai des femmes qui sont seules, qui peuvent avoir des enfants, qui peuvent
assumer une famille seule. Oh, regardez féminine, qui vient faux, qu'elle est féminine. Oh, j'adore, j'adore ces cartes, regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez. Regardez. C'est quoi qui vient à vous passer? L'amour. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que vous vous êtes reconnu, vous vous êtes respecté. Donc là, on va vous amener la bonne personne. C'est magnifique. Regardez. Ce sera une rencontre. Synchronicité. Une rencontre par synchronicité. On vous l'envoie, cette personne. Regardez. J'adore. Regardez. Ça va vous permettre de vous reconstruire. Bon, bah écoutez, pour vous, c'est la fin d'un cycle. Je vous mens pas. Regardez tout ce qui est là. Berk. Aujourd'hui, vous avez appris. Vous repartez avec peut-être pas grand-chose, mais beaucoup de sagesse. Une bonne leçon de vie. Et croyez-moi que la personne en face, elle va en prendre une, mais pas dans le même sens. C'est ce que j'entends. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour vous? Lequel je pourrais prendre? Ah, attendez, je vais chercher le... Ça fait longtemps que je l'ai utilisé, celui-là. Je vais aller le chercher. Aïe. Oh, non! Tu me fais tomber. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là, tiens. Allez, c'est parti. Parce qu'il y en a que j'utilisais beaucoup, j'utilise moins, au feeling, Allez, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur l'oracle des amoureux de Carmine Salerno? Non, de Tony Carmine Salerno. Pas écorcher le nom quand même. Je l'aime beaucoup celui-ci, très beau. Alors, du coup, on y va. Bah, ça parle vite. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Regardez. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Qui vous aime. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert transforme autre chose. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à évoluer. Voilà. Pour voir. C'est quelque chose qui va vous élever. Patience. Oui, vous avez beaucoup attendu. Hein. On vous dit que ça y est. Hein. Ah, je vous le disais qu'il y avait... Je vous ai dit que vous aviez un admirateur secret. Eh bien, il est là. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aime mais qui ne vous le dit pas. Et qui va peut-être venir vous avouer. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment le truc de ouf. Le truc de fou qui arrivait à vous. Je vois vraiment une déclaration. Quelque chose de sincère. C'est magnifique. C'est féerique. Donc voilà. Et je vais vous sortir un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Où c'est écrit tout petit, j'ai du mal à lire. En plus, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce petit message pour les consultantes? Consultants, s'il vous plaît. D'accord. Ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour se connecter à ta force créatrice. Vous êtes connectés. Là, j'ai des personnes qui sont connectées. Avec des guides, avec je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre.
exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. N'oubliez jamais la gratitude. Moi, ça m'arrive parfois et je me dis non, 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 il faut pas, faut que tu sois dans la gratitude parce que la plus grande déjà, principale, et vraiment, c'est d'ouvrir les yeux tous les matins. C'est d'être en vie. L'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mèneront dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Oui, vous êtes peut-être un peu dans le mental ou dans l'hyperactivité pour... comment je pourrais vous dire pour... parfois pour oublier ce qui est négatif. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de ta pensée et de tes paroles. La paix est un esprit... Non, la paix est un esprit ouvert, attirant tout. Ne soyez pas dans la rancœur, d'accord? Parce que si vous êtes dans la rancœur et dans la colère, ben, vous vibrez ça et vous n'allez pas attirer des bonnes choses, d'accord? Donc c'est la vie, hein, voilà. Oui, ça fait mal, oui, ça blesse, oui, c'est dur. Mais arrive un moment où on ne peut pas souhaiter du mal à quelqu'un toute sa vie parce que cette personne ne vous a pas choisi. Voilà. C'est comme ça, à un moment, il faut se faire une raison, il faut se dire que peut-être que vous êtes libéré, il faut le voir comme une libération, vous comprenez? C'est important. Du coup, est-ce que je pourrais avoir des petits signes? Alors, il y en a que je vais remettre parce que je les ai en beaucoup d'exemplaires. Voilà. Du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la rose. On parle de rose. C'est un prénom. La libellule. J'ai beaucoup les plumes. Ça ressort. Hein. Alors, je vais vous donner une anecdote par rapport à ça. Les plumes. J'ai fait un tatouage. Et vous savez, sur le tatouage, il y a des ailes. Voilà. Il y a des ailes d'ange. Et il y a eu un endroit où, vu que j'avais un peu... ça avait formé une petite croûte, ça avait mal cicatrisé. Du coup, il y a une petite retouche à faire. Et je vous jure que je disais... ouais, il y a une... tu sais, une écaille d'aile. Une plume. Mais je trouvais pas le mot. Et je disais, oui, là, tu sais, une écaille d'aile, une écaille. Mais vraiment, c'est quand je me suis entendue, j'ai dit, mais qu'est-ce que je raconte? C'est une plume. Mais je ne trouvais plus le mot plume. Et là, vous voyez, je sors les plumes. J'ai le W. Alors, c'est des initiales, ça peut vous parler, ça peut être vous, la personne que vous allez rencontrer, quelqu'un d'autre. J'ai encore le W, hein. Donc, deux W, double W, double W, double W. J'ai encore la libellule. J'ai le chiffre 40. Deux fois. Alors, je peux m'adresser à des personnes qui ont 40, voire plus. À partir de la quarantaine. D'accord? Mince, qu'est-ce que c'est? Et j'ai le U. Oui, c'est ça. Le X. Le J. J'ai le croissant de lune. Étoile. Je vous parlais des connexions avec les étoiles. Alors, vous voyez, j'ai des féminines très malicieuses, qui ont plus d'un tour dans leur sac. Là, aujourd'hui, vous êtes un peu dans la nostalgie. Nostalgie. À propos de cette nouvelle rencontre, elle peut se passer pendant une période festive ou lors d'une rencontre. J'ai encore le W, hein. Bon, croyez-moi, 3 fois le W, il y a quelque chose avec le W. Parce que 3 W, W. Ah! Vous voyez ce que je viens de... www.fr, j'entends. Ah, d'accord. J'ai le F. www.fr.
je vais prendre mon oracle bidouillouche, là, où je vais essayer d'avoir des signes et des caractéristiques Fézéka sur la personne qui va venir vous déclarer. C'est quelqu'un qui vous admire en secret, c'est quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler, c'est quelqu'un qui voudrait se dévoiler. Allez, vous avez entendu le clic? Donc, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qui ne vous l'a pas dit. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous sortez d'un truc très toxique. Et ça vous a un peu refroidi. Peut-être pour ça que cette personne n'ose pas venir à vous. Pourquoi? Alors, du coup. Et l'amour. Ah oui, vous étiez avec... ah oui, hein. Alors, votre ex, hein, croyez-moi, hein, parce que si je vois ça, c'est que ça peut être que votre ex. C'était un homme manipulateur. Ah, he's no good, je l'appelle celui-là. Celui qui veut être calife à la place du calife. It's no good. J'ai le signe du lion. On parle de personnes peut-être un peu qui ont de la force. Alors, je vous dis, on me parle d'un homme brun, ténébreux. Mais un homme secret. Un homme secret. Ça peut être votre ex, hein. L'homme masqué, là. C'est l'amour. J'ai des femmes qui peuvent être blondes. On me parle de femmes qui sont... Alors, c'est des détails. Hein. Me dites pas, ouais, mais ça me parle, mais je suis brune. C'est des détails. Mais ça me parle de personnes qui sont... de femmes qui sont douces. Peut-être un peu fleur bleue, quoi. Un peu rêveuse. J'ai le bélier. Hein. Donc, j'ai signe de feu, feu, feu. Feu, 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 feu. Feu, feu, feu. J'ai signe de terre. Oh, zut. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Ah. Du coup. Bon, alors, moi, je m'adresse à des féminines. Alors, c'est des femmes perchées, uniques, connectées. J'aime ces femmes, je les compare à Phoebe dans Friends. Ah, la vénale. Regardez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est parti. Avec une femme froide, manipulatrice, qui aime les apparences, la miche-miche, mais croyez-moi que qui se ressemble, s'assemble, c'est que votre ex, c'était pareil, j'ai la balance. Qui se ressemble, s'assemble, croyez-moi. Alors, c'est quelqu'un qui a pu partir. Il y a quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, on parle d'esprit jeune. J'ai des personnes minces et des personnes avec des formes généreuses. Bon, croyez-moi, messieurs, dames, que ce qui vient à vous, c'est tout autre chose. Vous étiez auparavant avec quelqu'un qui ne vous a pas respecté, qui ne vous a pas reconnu, qui vous a donné des miettes, qui vous a manipulé, qui a joué avec vos sentiments. Mais croyez-moi que quand je vois le profil de la personne avec qui il est parti, c'est même pas un karma qui va payer, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Quand vous avez deux personnes toxiques qui se mettent en couple, croyez-moi que mettez deux hyènes ensemble et vous allez voir les dégâts. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Par contre, vous, ce qui vient à vous, croyez-moi, c'est autre chose. C'est la reconnaissance ultime, l'amour véritable, l'élévation spirituelle. Toutes les portes vous sont ouvertes. Et j'aime beaucoup le message que je viens de canaliser parce que les énergies de la féminine que j'ai eues, elles sont d'une puissance. Et je vois qu'elles vont avoir affaire maintenant à une personne qui va les aider à multiplier tout ça. Voilà. Donc, vous êtes en pleine élévation féminine et du coup, vous allez avoir des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à vous élever encore plus. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.